Alors si ce n'est pas l'argent, qu'est-ce qui fait ton bonheur? Passer plus de temps avec tes amis, ta famille, tes enfants, réaliser ton rêve, avoir une bonne santé. Qu'est-ce qui réellement fait ton bonheur? Alors si tu veux vivre plus de bonheur, peu importe que ce soit avec plus d'argent, plus de liberté, plus de temps libre, de meilleures relations sentimentales, un meilleur job, cette vidéo est faite pour toi. Je m'appelle Didier Lepsic, j'ai 41 ans, je suis thérapeute, coach personnel, enseignant spécialisé et passionné de développement personnel depuis plus de 20 ans. Alors quel est ton niveau de bonheur aujourd'hui? Au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau de ta santé et de ton physique? Et si le bonheur était déjà là, partout, autour de toi, et qu'en fait, à force, tu as appris à l'ignorer, à ne pas le sentir, à ne pas le voir, à ne pas l'imaginer. Prends l'exemple d'un petit enfant de 2 ou 3 ans et imagine à quel pourcentage il est heureux, joyeux, léger dans sa tête, pas avec des soucis, sur une journée entière. Et imagine aujourd'hui, toi en tant qu'adulte, à quel point tu es profondément occupé par certaines choses ou à quel point tu te permets d'être entièrement heureux physiquement et mentalement. Dans mon expérience professionnelle, j'ai pu remarquer qu'il était impossible de vivre du bonheur à l'extérieur si le bonheur n'était pas à l'intérieur déjà, physiquement. Ce n'est pas des grands personnages du développement personnel comme David Laroche ou Tony Robbins ou encore d'autres personnes qui m'ont inspiré qui te diront le contraire. D'abord, il te faut avoir ta vibration, ton impulsion, ton énergie à l'intérieur de ton corps pour pouvoir ensuite créer, vivre, matérialiser dans ta vie tes objectifs et tes projets. Au fur et à mesure des années, ton corps a grandi et a ancré certaines expériences. Un traumatisme à 5 ans, un accident à 10 ans, une séparation à 15, un échec à 18, toutes sortes de croyances familiales qui t'ont été implantées. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec certaines couches comme ça qui t'empêchent de vivre qui tu es et qui influencent quotidiennement ta manière d'appréhender le monde. Par rapport à l'argent aussi, qu'il fasse le bonheur ou non, tu as certaines couches, certains freins, certaines croyances dont tu peux te débarrasser. Certaines de ces croyances viennent de ton bagage familial, de ton histoire. D'autres, peut-être, de certaines expériences que tu as faites. Si aujourd'hui tu les transportes avec toi, tu continues à influencer au quotidien ta manière de gagner de l'argent, ta manière d'avoir du succès, ta manière de réussir. Toutes ces couches influencent ton inconscient et peut-être te font passer à côté des bonnes décisions, des bonnes opportunités, des bonnes occasions. Tu peux te débarrasser de certaines croyances, de certains bagages afin de faciliter, d'alléger ton parcours face à l'argent et à la réussite. Alors certains courants diront que tu t'es éloigné de ton essence, d'autres diront que tu ne vis pas vraiment le moment présent, et ils auront raison. En effet, avec ces couches, tu vis dans le passé. Tu vis avec ce que l'expérience t'a amené. L'expérience est une bonne chose, mais si c'était seulement l'expérience, ce serait positif. Là, on parle de vibration, on parle d'énergie, on parle d'influence. Je te donne un exemple avec la relation sentimentale. Si chaque fois que tu rentres dans une nouvelle relation sentimentale, tu emmènes avec toi tout ton bagage précédent, alors la nouvelle relation sentimentale est influencée. Si tu vibres une histoire de jalousie ou de trahison ou d'égoïsme, ou si tu as peur par exemple de renouveler la même chose que tu as déjà vécue, c'est forcément vers ça que tu vas te diriger. Si tu pouvais nettoyer tout ça, alors le terrain serait plus neutre, mais tu garderais quand même dans ta tête l'expérience pour ne pas renouveler les mêmes erreurs. Si tu vibres de la dépression, de la fatigue, de l'ennui, de la colère, tu vas procrastiner dans tes projets, tu vas ne pas trouver l'énergie, ne pas trouver les solutions, ne pas trouver les idées et les moyens qui vont te permettre d'arriver à réaliser tes objectifs. Et s'il était possible de retrouver la fraîcheur d'un enfant de 2 ans, et s'il était possible de développer ton énergie, de retrouver tes capacités, ou même de les booster au-delà de ce que tu as jamais connu. Alors l'atelier d'abondance, c'est aussi ça. Une grande douche, un grand nettoyage de ce passé.
Je vais t'apprendre des outils incroyables, rapides et efficaces pour te débarrasser de certains traumatismes, de certaines croyances et peut-être même de certaines douleurs. Tu vas développer ton énergie, tu vas augmenter ta vibration, tu vas peut-être même aller au-delà de ce que tu imagines. C'est de la pratique, des démonstrations dans un cadre confortable avec un petit groupe de personnes. Si tu es intéressé à faire un grand bond en avant vers ton bonheur, je t'invite à ne pas manquer cette occasion. Tu trouveras toutes les infos sur mon site www.monil.center. À très bientôt. Alors on dit que le bonheur, c'est le chemin. C'est vrai que pour certains, le chemin a l'air quand même nettement plus dur que pour d'autres. Alors si oui, si en effet le bonheur c'est le chemin, peut-être que certains ont un ou deux petits cailloux dans leur basket et que ça rend le chemin un petit peu plus compliqué. Ce que je te propose durant cet atelier du 12 et 13 août, c'est déjà de clarifier un peu quels sont tes objectifs, quels sont les enjeux de ton bonheur.